Salut, c'est Fat Black, et pour ce 6ème FBN, on va parler de l'actu animé de ces 3 dernières semaines. Et putain, il y en a eu des news qui hype. Alors pour commencer, un nouveau trailer de Tokyo Ghoul Re est sorti, et il en dévoile un peu plus sur la série qui devrait sortir le 4 avril prochain. Alors personnellement, je suis dubitatif. Les 2 saisons de Tokyo Ghoul m'ont pas vraiment convaincu, surtout la seconde, mais de ce que j'ai compris, elle suivait pas le manga, et blablabla. Enfin bref, j'aimerais quand même voir la direction que Tokyo Ghoul Re va prendre. Ensuite, alors que plus personne l'attendait, un animé de Vinland Saga a récemment été annoncé. Alors je suis pas le manga, mais on m'en dit du bien, et j'aime les mangas qui plongent dans des ambiances ou des époques différentes de la nôtre, et là Vinland Saga va nous plonger au cœur de l'époque des Vikings si j'ai bien compris. Ensuite, une trilogie de films Psycho-Pass a été annoncée, intitulée Psycho-Pass Signer of the System. Cette trilogie sera composée de 3 films qui reviendront à tour de rôle sur différents personnages de la série. J'ai pas énormément aimé Psycho-Pass parce que l'anime m'a vite lassé, pas vraiment laissé de chance, donc c'est un des animés que je me referai un jour, j'en suis certain. Parce que certains personnages que j'ai pas encore découverts sont apparemment très bons et rendent l'histoire vachement plus intéressante. Ensuite, un premier trailer pour l'adaptation animée d'Inomaru Sumo est apparu et nous informe que l'animé devrait sortir en octobre 2018. Je suis assez impatient de voir cet anime parce que les mangas de sport sont vachement cool la plupart du temps. Et parce que pour l'instant le sumo ça me dit vraiment rien, et à chaque anime d'un sport qui me dit rien, je suis hypé et super intéressé par le sport en visionnant l'anime. Ensuite, Mob Psycho 100 va être de retour pour une saison 2, en tout cas c'est ce qui a été annoncé par le studio Bones, et j'ai mais vraiment super hâte de voir cette saison 2, parce que la première m'avait vraiment fait kiffer. Et c'est en grande partie dû à l'humour et au what the fuck omniprésent dans la série. Enfin bref, je suis vachement impatient de retrouver Mob et Reigen pour de nouvelles aventures. Ensuite, annoncé depuis presque 2 ans, la saison 2 et la saison 3 de Fooly Cooly se précisent et nous livrent leur date de sortie. Alors Fooly Cooly Alternative sera projeté le 7 septembre prochain dans quelques cinémas japonais, et Fooly Cooly Progressive sera projeté quelques jours plus tard, le 28 septembre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, ces 2 saisons de Fooly Cooly seront compilées sous forme de film, parce que chacune des 2 saisons fera 6 épisodes, et du coup c'est compilable sous forme de film de 2 heures. Mais pour ce qui est de Fooly Cooly, c'est un anime que j'ai commencé assez récemment, et je vous le recommande parce que l'humour est assez décalé, même si je pense qu'il pourra pas plaire à tout le monde. Ensuite, et ça aurait pu être ma Fat Black News, j'en parlais dans un précédent FBN, Radiant va avoir le droit à son animé, c'est donc en toute logique qu'un trailer est apparu, et franchement, il m'a vraiment hypé. Au départ, ça m'a fait un petit peu étrange d'entendre la voix de certains personnages, surtout de 7, mais au final, chacune des voix correspond au personnage, et l'animé promet d'être super. Et un truc qui m'a pas mal plu dans le trailer, c'est le choix de l'OST principale. Elle a l'air vachement intéressante et je trouve qu'elle correspond vachement à l'ambiance du manga. Ensuite, maintenant que l'anime de Dragon Ball Super s'est fini de manière plus ou moins bonne, l'annonce du film qui avait été faite se concrétise sous la forme d'un trailer où on voit Goku affronter quelqu'un. Et on a aussi pu apprendre que la sortie du film serait internationale. Alors perso, je suis pas super hypé par ce film parce que Dragon Ball Super c'était loin d'être super, et vu que le film est parti pour être la suite directe de l'anime, je m'attends pas vraiment au mieux. Et c'est parti pour le top Oricon. Alors ces 3 dernières semaines ont été largement dominées par un seul manga que je vous révélerai en fin de partie. Et donc pour la semaine du 26 février au 4 mars, à la 3ème place on retrouve le 5ème tome de Dragon Ball Super, sorti le 2 février 2018 et s'est écoulé à environ 121 000 tomes. Je trouve que c'est une performance assez faible pour Dragon Ball Super. Ensuite, à la 2ème place, on retrouve le 21ème tome d'Ao no Exorcist, sorti lui aussi le 2 février 2018, s'est écoulé à 144 406 tomes. Pour la semaine du 5 au 11 mars, à la 3ème place, on retrouve le 7ème tome de Tensei Shitara Shinmeba Taken, sorti le 9 février 2018, il s'est écoulé à 128 083 tomes. Je connais absolument pas cette licence, si vous la connaissez, faites-moi part en commentaire. Ensuite, à la 2ème place, on retrouve à nouveau le 21ème tome d'Ao no Exorcist, qui s'est écoulé cette fois-ci à 137 853 tomes, ce qui lui permet de dépasser la barre de 250 000 tomes vendus. Ensuite, pour la semaine du 12 au 18 mars, à la 3ème place, on retrouve le 11ème tome de Diano Ace Acte 2, sorti le 16 mars 2018, il s'est écoulé à 91 477 tomes. Ensuite, à la 2ème place, on retrouve le tome 7 de Tensei Shitara Shinmeba Taken, qui s'est écoulé cette fois-ci à 107 744 tomes. Et enfin, le tome qui a écrasé tous les autres et qui s'est emparé du top Oricon pendant ces 3 dernières semaines n'est d'autre que le tome 88 de One Piece. Pour sa première semaine, il s'est écoulé à environ 1 300 000 tomes, pour la seconde à plus de 500 000, et enfin pour la dernière à 167 932 tomes, ce qui lui a permis de totaliser en 2 semaines environ 2 millions de tomes vendus. Certes c'est One Piece, mais ça reste toujours aussi incroyable. Et c'est parti pour la Fat Black News. Alors la news qui m'a le plus hypé ces 3 dernières semaines, c'est la sortie de la seconde partie F1 de Re-Life. Elle est enfin disponible sur Crunchyroll et personnellement j'ai adoré cet anime que je peux que vous recommander. D'ailleurs je le présenterai très certainement dans un futur FBS, et cette seconde partie de seulement 4 épisodes est superbe. J'en ai vu que 3 au moment où je tourne la vidéo parce que le 4ème n'est pas encore disponible, mais je dois avouer que cette seconde partie me faisait quand même un peu peur, parce que 4 épisodes pour conclure l'anime ça me paraissait un peu court, mais grâce à ça l'anime va droit à l'essentiel et fait office d'une très bonne suite qui reste sur la très bonne lancée de la première saison. Et c'est pour ça que j'espère que le dernier épisode fera office d'une bonne fin pour l'anime. Donc voilà, c'est tout pour 6ème FBN. Likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez et allez voir les sites de Manga News et Adala News sur lesquels je m'appuie pour faire cette vidéo.
Et à dans 2 semaines pour un prochain FBM. 次回 FBS17 Ouais, en fait, il n'y aura pas d'FBS la semaine prochaine, parce que je préfère ne pas sortir de vidéo la semaine prochaine, et vous préparer 3 vidéos pour les rendements de la chaîne qui sortiront la semaine du 17. D'ailleurs, une de ces vidéos sera un bilan de la chaîne que je peux transformer potentiellement en FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc à la prochaine. Allez, salut les gens!